Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est Killer Raccoon de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, et ça va faire un petit moment que j'en ai pas fait, on va présenter les decks probablement les meilleurs pour monter légende. Bon, on va pas perdre plus de temps, hein, écoutez. Alors, hop, on va commencer avec le deck de chinois, je sais pas comment ça se dit. Il a fait top 1 légende, c'est un Even Lock, donc si vous jouez en Wild, vous connaissez le Even Lock, hein, c'est un deck est très présent, hein, n'est-ce pas? Alors, quelle particularité change, mis à part il a fait top 1 avec? Plusieurs choses. Déjà, on remarque qu'il a enlevé quand même certaines cartes. Hein. Je ne saurais guère vous dire ce qu'il a échangé précisément. Par contre, on sait qu'il joue Invocatrice Abyssale, qui en règle générale n'est pas joué dans les Even Lock classiques, mais plutôt dans les Reno Even. Il joue un Deathhammer, hein, il n'en joue que un seul, hein, selon lui, un seul doit suffire. Hein. Écoutez. Il joue Flamme Infernale, c'est bon, c'est quelques temps joué, quelques fois, et quelques fois pas, bon, ouais, c'est... Voilà. Désastre. Alors, Désastre, c'est pas du tout joué en règle générale, lui, il a décidé de le mettre, et je pense que c'est pas un mauvais choix, hein, ça permet de gérer soit de gérer les match-up mirror, hein, ou gérer des serviteurs avec camouflage, par exemple, je pense principalement à PM Rogue, par exemple. Il joue Big Hunter, hein, c'est de base pas joué non plus, il décide de le jouer aussi. Un projet démoniaque, hein, ça, pour les questlines ou deck combo. Et recombobulateur. Alors quand j'ai vu ça, j'ai rigolé parce que je me suis dit c'est pas souvent très joué et puis je me suis dit je comprends l'utilité de la carte. Hein, c'est un plus simple. Comment vous lisez le texte, transforme un serviteur allié. Ok. Par exemple sur un serviteur avec le pacte ou par exemple un des géants ou le gnoll, hein, par exemple, hein, c'est s'il a bien été blessé et que vous le retransformez, il se retransformera en un autre serviteur tout en le soignant, quoi. Ça a une utilité et c'est plutôt intéressant qu'il l'utilise de cette façon-là. Bon. On va passer au deck de chinois, je sais toujours pas comment ça se dit. Il a fait top de légende, par contre c'était pas un passage légende, mais c'était le 4 novembre. Donc voilà. Donc l'extension a eu le temps de sortir, donc elle propose des nouvelles cartes. Alors, c'est un questline, hein, bien évidemment, hein, c'est probablement le meilleur guerrier possible. Hein. Qu'est-ce qui change? Déjà, de 1, il joue pas la nouvelle légendaire, hein, Monsieur Smith, hein, où est-ce qu'elle est, Monsieur Châtiment. Il ne le joue pas, hein, c'est son choix, et je pense que c'est bien mieux de pas le jouer. Hein, 6 mana, c'est beaucoup trop cher dans ce genre de deck. En règle générale, pour moi, mon choix personnel, dans un deck comme celui-là, si ta curve dépasse 4, enfin 3-4, pour moi, je vois pas l'utilité de jouer le deck. Hein. C'est beaucoup trop lent, ça te fait des cartes mortes. Puisque, alors morte, tu me comprends, hein, mais le but du deck il reste quand même d'agresser assez vite, donc je vois pas l'utilité de jouer d'autres cartes que ceux qui sont en back curve. Bon, donc on a le classique package, mais par contre on remarque quand même certaines choses. Hein. Bon, il joue la nouvelle carte, certes, hein, la carte le canonnier d'Iefia qui est absolument insane, hein, on va pas se le mentir. Hein, le canonnier, fois que votre héros attaqué, il inflige 2 points de dégâts, donc il inflige 4 points de dégâts au total, c'est quand même sacrément fort, hein, on va pas se le mentir. Par contre, et ça j'ai remarqué aussi en regardant la liste, il joue Capitaine Touriste et Barov. Bon, ça peut être en soi un package anti-even, hein, c'est plutôt intéressant contre les even, ou pour passer contre certaines choses, mais c'était un package dont je m'y attendais pas forcément. Mais si le mec a fait top 2, c'est que ça doit forcément marcher. Bon. Ensuite, nous allons passer au deck de Martian Blue. Il a fait top 48 légendes il y a pas longtemps, hein, puisque vous remarquez qu'il y a de nouvelles cartes. Hein, il y a des nouvelles cartes. Hein, il joue le Hara brillant et surtout, ce que je m'y attendais pas du tout, il joue Macaron. Le but du deck,
pense que c'est un deck contrôle, hein, tout ce qu'il y a de plus pur. Euh, et puis voilà quoi, on a vraiment, il y a la vendeuse d'armure, hein, le Golaka pour gérer les pirates. Hein. On remarque que les decks, euh, les decks d'aujourd'hui sont quand même assez agressifs niveau pirate. Des vols, hein, des pêches sur glace pour choper Pyro et l'aéro toxique. Des loyales, je vous fais pas de dessin, c'est très très fort. Écumeuse des donjons, bon, la majorité sont des sortes de nature, donc forcément, ça apporte son intérêt. Sauf la pêche sur glace. Macaron, Zola, donc Zola très très fort, hein, c'est de rang copie d'un truc, hein, ça peut être très fort sur Golaka, tout ça, surtout aujourd'hui. Enchaîné de Saronite, hein, ça copie le carnivore pour après. Dans l'issart des canaux, hein, ça permet de survivre à certains match-up, par exemple, je pense principalement au Hunter. Revenant de terre, ça gère les petits agros, tout ça. Barista, ça copie les cris de guerre, donc ça marche avec Carniflore après une fois copié. Oreb, contre druide ou contre chasseur. Cornelius, étant donné qu'on a un deck contrôle qui joue plein de petites cartes tech, forcément vous allez avoir la main assez vite, donc Cornelius ça peut être intéressant. Le rôdeur d'en bas, donc un AOE, c'est assez fort en plus. Et Carniflore, vous connaissez déjà, donc voilà. Il a fait top 48 légende, c'est une decklist que j'ai envie d'essayer, hein. En soi ça m'a l'air plutôt intéressant. Et puis le Hara, on fait pas de dessin, c'est vraiment super fort, hein. Dans le deck, c'est vraiment monstrueux en soi. Ensuite, on va passer au deck de White Daylight. Donc White Daylight, c'est un professionnel du shaman, hein, en tout genre. Là, c'est du Shaman Reno. C'est du Shaman Reno double NZ. Bon, il a fait top 58 légendes, c'est plutôt assez haut. Le deck m'a l'air quand même assez fun. Hein, bien sûr, il joue en nouvelle carte, il joue le Hara, et je crois que c'est tout, mais il joue par exemple des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, l'écho spirituel, le play des Morlocks. Qu'est-ce qu'il joue aussi? Ça peut paraître bizarre, mais Iliax, c'est pas tant joué aujourd'hui, il le joue. Bon. Séisme, hein, c'est pas tant joué que ça, aussi. Bon, les deux Enzot, hein, dans règle générale, c'est pas tant joué aussi, mais c'est plutôt fort, hein, en soi. Agatha, ça donne de la value, tout ça, bon. Le deck m'a l'air aussi intéressant sur papier, c'est à tester, évidemment, hein, le deck me donne envie aussi, personnellement, à être essayé. Vous connaissez mon amour pour les decks Reno, hein, en soi. Ça a l'air totalement fort, hein, on va pas se le mentir. Ensuite, on va passer, alors, je préfère faire dans ce sens-là, parce que Alb, le champion du monde, est passé top 3 légende, mais c'était en début de mois, donc c'est un prêtre aggro, tout ce qu'il y a de plus fort, hein. Je crois que dans le top 5 légende, en début de mois, il y a eu 4 aggro priest et un Togwaggle druide, donc vous verrez plus tard, évidemment. Mais apparemment, le prêtre aggro a l'air totalement fumé. Ça m'a l'air quand même assez insane en vrai. Et ça, c'est génial. Et qu'est-ce qui change? La cape, la robe, hein, si vous préférez. Moi, je l'appelle la cape, hein, c'est une robe ou un peignoir. Qui empêche d'être ciblé, donc forcément les decks comme les Odd Hunter vont être sacrément embêtés, hein, une fois que la robe est posée. Votre adversaire en soi ne peut pas le gérer, mis à part avec des serviteurs, et croyez-moi que dans le Odd Hunter, les serviteurs, mis à part les petites bêtes que vous invoquez, il y en a pas, et votre adversaire va être sacrément embêté. Donc pour moi, c'est THE carte pour contrer Odd, le Odd Hunter. Et puis voilà quoi, hein, c'est la liste qui a fait le plus de top légende, hein, le aggro priest, hein, donc voilà. Maintenant on va passer au top 45 de Gumby. Donc là, pourquoi j'ai voulu présenter Alb avant? Parce que Alb ne jouait aucune nouvelle carte, mais ça c'était en début de mois certes. Gumby, lui, joue les nouvelles cartes, et pour moi, c'est la liste la plus opti aussi, avec le lépreux défiant, hein, la nouvelle carte. Bien entendu, si vous affrontez aussi trop de Odd Hunter, je vous invite quand même à mettre la robe, hein. Ça reste quand même la carte pour contrer, hein. C'est très très fort, hein. Après, pour échanger contre quoi, bah ça, c'est à vous de voir, hein. Moi, personnellement, j'aime bien jouer que un guide, et pourquoi pas enlever un forban.
par exemple, pour mettre 2 robes, ou si vous voulez en jouer qu'un, vous enlevez que un guide. Bon, c'est selon votre goût, évidemment. Ensuite, nous allons passer au deck de Otters, donc qui a fait top 1 légende, mais ça c'était pas en passage légende, ou je crois que c'était en passage légende. Non, il était déjà légende, pardon. Il était déjà légende. Donc voilà. Top 1 en Mikatun Druid, hein, donc et qu'est-ce qui change? Il joue la nouvelle carte, le soutien lunaire. Donc j'en ai discuté avec d'autres membres de ma team. Hein. Au début, je pensais que la carte avait surtout l'utilité quand vous jouez la carte derrière. Or que là, en fait, on m'a juste expliqué que bon bah vous découvrez une copie du deck et bien sûr ça marche en tant que tutor. Hein. Vous chopez juste la carte, c'est tout. C'est très fort hein, en soi sur papier. Hein. Vous chopez juste la carte. Si vous découvrez une carte du deck, vous pouvez chercher alignement sans forcément le piocher et tout ça. Choper, je sais pas, mettre Shenker si vous devez partir en combo, tout ça. Le problème que j'ai avec la liste, c'est que justement il joue Shenker alors qu'il joue le Sabre Mana, alors peut-être qu'il compte absolument sur l'appel du Shen pour pouvoir invoquer Sabre Mana. Mais dites-vous que sur Maître Shenker, moi j'aime bien invoquer l'Anaconda, donc forcément c'est pas trop mon style de truc, de jeu. Et à mon choix personnel, j'enlèverais Shenker et le lapin pour jouer par exemple le Maligos, quoi. Merde. Pour jouer le Maligos le Tisseur, hein, vous pouvez remplir votre main. Et encore, c'est à mon humble avis, hein, parce qu'en soi, je sais que moi personnellement, je le jouais pas, hein, le Maligos, hein, mais si vous aimez bien la carte, je vous le conseille, hein, fortement. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer au top 1 légende de John Cohen, qui a fait top 1, justement, comme je l'ai dit, en Token Druid. Donc Token Druid, c'est un deck qui est agressif, hein, sur papier, c'est très très fort, c'est très pesant sur le terrain. Donc voilà, il a fait top 1 légende, hein, on a vu quelques types qui ont joué, c'est plutôt intéressant. Mais dites-vous que c'est pas le druide qui a été le plus représenté avant bien sûr le pack, hein, le mini set. Celui qui a été le plus représenté, la liste vient après bien évidemment. Mais c'est un deck qui ne faut pas sous-estimer, hein, le token druide ou le spell druide, hein, comme vous l'appelez. Et absolument fort, hein. C'est très très fort, ça prend bien le board, et puis ça fout une pression constante, hein. Votre adversaire va devoir gérer constamment, puisqu'à tout moment, vous pouvez l'étaler soit avec rugissement, soit avec reboisement, ou avec des trucs bien particuliers, par exemple l'éclipse solaire into rugissement, l'éclipse solaire marque du lotus, tout ça, etc. Ça pose du board pour pas cher, hein, en plus, hein. Le sentinelle, le gardien du rêve, c'est très très fort, hein. C'est très très fort. En soi... En soi, des jacks de base, c'est un deck que j'aime beaucoup, hein, aussi, le token druid. Hein. C'est pas celui avec lequel je porte le plus d'importance, mais c'est un deck qui est très très fort. Hein. Donc voilà. Donc en soi, le druid qui a été le plus représenté, c'était le Togwoggle druid. Donc ça, c'est ma liste. Hein, vous avez vu la vidéo. De la perse, bah c'est moi. Hein, c'est moi de toute façon. J'ai fait top 3 légendes en 4 heures de run. Ce qui paraissait d'ailleurs pratiquement impossible pour moi puisque c'est 4 heures de run avec un deck qui était combo et qui n'avait aucune intention de tuer sur papier. Pour moi c'était presque impossible. Et puis le deck a monté tout seul et je suis passé top 3 légendes. Hein, et puis à savoir, hein, je suis monté top 3 légendes. J'ai peut-être été le premier top druide à être passé légende en début de mois très rapidement. Mais il faut savoir que j'étais pas le seul à le jouer justement. J'ai croisé d'autres personnes, quelques druides par-ci par-là qui jouaient top druide. Le druide n'a pas été le plus représenté, mais ça reste quand même assez fort. Hein, ça reste quand même assez fort. Donc le principe reste le même. Hein, vous faites alignement, après vous faites 3 serpilleurs à Zaina, vous volez le deck adverse, vous lui donnez une rançon. S'il utilise la rançon, vous rééchangez avec la rançon et vous avez gagné. Bon. Et par contre, je tiens à dire aussi, hein, dans des moments bien particuliers, parce que s'il vient à, par exemple, Radeloyal ou Mutanus, votre Azaina, ne capitulez pas, ce n'est pas perdu. Parce qu'après un alignement, si vous avez perdu Azaina, le Tog à lui tout seul peut faire le boulot. Hein. Vous avez juste à vider votre deck. Vous faites le roi serpilleur, et après vous essayez de vider son deck à lui. Là, il sera emberné par contre. Il sera emmerdé.
Là, on va passer au deck de Glaire, qui a fait top 9 légende, donc c'est un N-buff, un N-buff assez particulier. Déjà parce qu'il joue Forge Crystal Kangor, on n'a pas l'habitude de voir, mais doublez vos soins. Bon, je vous fais pas de dessin, hein, une fois que c'est buffé, c'est très très fort. Mais il joue Tekel. Alors moi j'aime beaucoup le combo Tekel géant, donc tout de suite j'ai apprécié la liste. Et puis ça a une buff tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Il joue Ogre Marchand. Donc Ogre Marchand qui a plusieurs intérêts, comme par exemple soit détruire un serviteur, mais je pense que principalement ce qui va lui servir, c'est par exemple si vous venez avoir des géants et vous affrontez, je sais pas, un Evenlock par exemple, Ogre Marchand sur un géant pour pouvoir trade gratuitement un géant, c'est très très fort, ça on va pas se le mentir. Il joue le combo Bar of Ballet, il joue pas au Reb, hein, c'est un choix à lui. Par contre, c'est une decklist qui peut tuer très rapidement, hein. Double chevaucheur de loup, cavalier d'argent qui sont tutorisables sur les fiertés. Cristallographie, hein, qui permet d'aller choper des cartes à un point d'attaque, hein, balai, protectrice, outillère, et Metsamuro, hein. Metsamuro, bonne AOE du deck, hein. Donc voilà. Maintenant, on va passer au deck de Lazuli Shark qui a fait top 12. Hein. Bon, c'est un minion Ignite. Hein. C'est pour moi, c'est un des decks les plus frustrants parce que ça peut tuer rapidement et tu peux rien y faire, hein, malheureusement. Hein. Même si il est plus bloqué dans son run. Dites-vous qu'il a toujours l'enflammé pour mettre des dégâts parce que c'est un anti-fatigue, il mourra pas de la fatigue de toute façon. Hein, donc voilà, pour moi c'est un deck qui est hyper frustrant. Après, je peux comprendre que les gens l'aiment, hein, ça peut être marrant à jouer. Mais voilà, c'est un deck que je peux vous conseiller aussi. Là, je vais vous présenter le deck de Kira Yamato 15, je pense que ça se dit comme ça, qui a fait top 1 légende, donc c'est un Oddhunter. Hunter avec Berdo, tout ça. Enfin, je dis avec Berdo parce qu'il y en a qui jouent les Scorpides, hein, ils jouent tout ça. L'Oracle, hein, ça permet de piocher, tout ça. Après, le package, vous le connaissez déjà, évidemment. Je vais pas vous faire un dessin. Et le but reste le même, c'est d'agresser très très vite. Hein, c'est très très fort. Et suivant les match-up, essayer de faire l'effet de surprise pour tuer. Bon. Là, on va passer au deck de Ai. Alors, Ai qui a fait top 6 légendes il y a quelques jours de ça, avec le deck Edwin Rogue. Donc Edwin Rogue, c'est un peu le deck à la mode, hein, mais et encore il y a un autre deck à la mode qui est sorti hier soir et puis voilà. Mais quel est le but du deck en soi? Bon, le but du deck, c'est choper Edwin. Son effet, c'est quand vous piochez une carte, vous gagnez 2-2 quand vous la jouez, vous repiochez, etc. Bon. L'intérêt de jouer masse carte à 0, hein, vous voyez, hein, 18 cartes du deck sont des cartes à 0. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour tutoriser? Perroquet. Moi, mon humble avis, je le joue en x2. Moi, ça me permet d'avoir 2 fois plus de chances de choper Edwin. Et puis dans le pire des cas, je dis bien dans le pire des cas, si vous n'avez pas Edwin, vous avez le Edwin originel, hein, qui permet de combo gagner 2-2. Et puis bon, bah, ça permet de sortir la combo assez rapidement. J'ai vu des matchs où vous sortez le deck tour... Enfin, vous sortez le Edwin tour 1 bêtement avec les pièces contrefaites ou la pièce, tout ça, et des cartes à 0, et il arrive très très vite. Hein, il arrive très très vite. Et une fois que c'est posé, c'est ingérable. Hein, mais bon. Et puis le but, hein, dissimuler après pour éviter qu'il se fasse toucher, c'est très très fort. Bon. Et ensuite, je vais vous présenter le deck de Tempest 32419 qui a fait top 1 légende, avec un deck que vous connaissez bien puisque je l'ai déjà joué, ou que j'ai déjà aussi présenté. C'est un APM Rogue, donc lui il a fait top 1 légende en APM Rogue en début de mois. Ça veut dire que le deck est capable de monter très rapidement, puisque c'est un combo qui peut aussi être sorti tour 6, voire même tour 5, hein, si votre adversaire n'arrive pas à gérer l'esprit du requin. Je parle principalement du Oddhunter qui joue Flair.
Et une fois que l'esprit du requin est posé, bon bah vous faites ce que vous pouvez, mais surtout à la fin vous devez faire check avec double pilleuse. Ou si vous avez pas assez de choix, vous faites pilleuse, potion d'illusion, pilleuse, et puis voilà quoi. Et c'est un deck qui met beaucoup, hein. Ça peut mettre entre attendez 18 entre 34 et 40 dégâts, hein, voire même un peu moins, hein, en fait c'est suivant votre main. Suivant votre main. Mais il faut le jouer correctement. Alors lui il joue Tenwu, c'est un choix de sa part. Si vous n'avez pas Tenwu, ce que je peux vous proposer, c'est le danseur de boîte aux lettres. Donc certes, Tenwu ça remonte par exemple la pilleuse et permet de rejouer derrière. Tenwu ça vous donne 2 pièces, par exemple après un requin ça vous donne 2 pièces, donc forcément ça vous rajoute de la mana, en plus d'augmenter les dégâts de la pilleuse. Donc voilà. Et puis vous pouvez pas de l'ombre, tout ça, c'est bête, mais ça peut l'étaler très rapidement. Hein, et lui personnellement il joue au rêve, donc je sais que c'est contre les druides. Parce que c'est super fort, voire même contre Hunter, hein, quand vous venez à faire au rêve sur tour 5 et après vous partez en combo avec Esprit du requin et Escroc rusé, hein, c'est très très fort. Bon. La vidéo a été plutôt courte pour une présentation de deck, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai les liens en dessous. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, évidemment, hein, lâcher un petit pouce bleu, vous abonner encore une fois, faire de la pub, hein, parce que j'aimerais que ma chaîne explose un peu plus. Je compte sur vous surtout pour vous faire de la pub pour ma chaîne. Je sais que je suis pas très présent évidemment, mais j'ai plein de projets, tout ça, et je compte être un peu plus présent suivant mes disponibilités. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à la prochaine. Écoutez.